Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'avant-match, match qui sera certainement le plus important de notre vie de supporter parisien, en tout cas jusqu'ici. J'ai déjà fait une vidéo hier pour annoncer les enjeux colossaux que représente ce match, cette finale tant attendue. Aujourd'hui on est là pour faire les choix forts, en tout cas les choix en tant que supporter, évidemment que nos choix ne seront pas forcément retranscrits sur la feuille de match de Thomas Tuchel, qui doit avoir un sacré pain sur la planche là pour le coup. Il n'a pas le droit à l'erreur, alors qu'on le sait, Thomas Tuchel parfois ne nous laisse pas indifférents par rapport à ses choix qui sont tout à fait contestables, comme face à Dortmund, le match aller c'était du grand n'importe quoi. Face à Leipzig, il a plutôt bien rectifié le tir, qui était encore un petit peu approximatif face à l'Atalanta. Il faut dire qu'avec Paris, on sait comment ça se passe, t'as des joueurs indisponibles, il faut faire des espèces de combinaisons chimiques pour réussir à obtenir un équilibre assez cohérent. Ce n'était vraiment pas le cas face à l'Atalanta, ça l'a été plutôt bien face à Leipzig. On va voir comment tirer des conclusions pour ce match hyper important face au Bayern Munich. Et vous verrez que l'un des leitmotifs du coup de cette vidéo, de mes choix que je vais entreprendre, ça va être des retours de blessures. Pour une fois, j'ai envie de dire, on a la chance, et en plus avec un match aussi important, d'avoir tout l'effectif normalement à notre disposition, mais il va falloir quand même gérer un juste milieu par rapport au retour de blessures, installer des titulaires en puissance qui eux ont du rythme pour pouvoir compenser parfois des défaillances. Je ne sais pas si Verratti sera au top, s'il va pouvoir courir comme d'habitude. Bref, on va voir tout ça et on commence avec le gardien qui illustre tout à fait les propos que je viens d'énoncer. Même si lui pour le coup ne va pas réaliser un marathon de 10 km pendant le match, il y a quand même des automatismes très importants à retrouver, que ce soit de la réactivité. On l'a vu par exemple Anthony Lopez face au Bayern, je pense au deuxième but, il a manqué un petit peu de réactivité, de réflexe. Là, Keylor Navas a été très en forme face à l'Atalanta, il réalise une saison tout à fait sérieuse, il répond à toutes nos attentes pour un gardien de top niveau. Sans grand gardien, il n'y a pas de résultat au bout d'une belle compétition. Eh bien je pense qu'il incarne tout à fait cette idée-là et je fais totalement confiance au retour de Keylor Navas. Pour la charnière, on va pas s'étendre 3000 ans, vous le savez, Kimpembe, Silva, c'est peut-être le dernier match de Silva, c'est probablement même le dernier match de Silva. Si la victoire est au bout, ça serait vraiment incroyable. Une très belle reconnaissance pour son parcours qui a été parfois contesté, mais Thiago Silva, qu'on le veuille ou non, ça reste encore aujourd'hui, presque à 36 ans, dans le top 3 des meilleurs défenseurs centraux mondiaux. Il est incroyable et quand on se dit depuis 2012 maintenant, quand on fait une composition, eh bien on a le choix directement de mettre Thiago Silva, c'est incroyable d'avoir ce repère-là. Et surtout quelle belle image de terminer avec des performances aussi sérieuses et convaincantes aux côtés de Kimpembe qu'il transcende. Pour moi, Thiago Silva a une superbe influence, que ce soit pour Marquinhos au début de son parcours, qui était quand même remplaçant quand il est arrivé à Paris. On voit son évolution qui est incroyable. C'est un petit peu la même chose avec Kimpembe qui a appris parmi les meilleurs. Kimpembe dans cette compétition est monstrueux, j'espère qu'il ne va pas déroger à la règle en finale. En tout cas, la charnière est claire et nette pour moi, c'est Kimpembe et Silva. Au poste de latéral droit, on n'a pas beaucoup d'options, ça ne sera pas Dagba, ça sera donc Thilo Kehrer, qui défensivement est assez serein. Techniquement par contre, on constate qu'à la base c'est un défenseur central, il faut pas trop lui en demander, même si par exemple sur le dernier but contre l'Atalanta, eh bien il me semble que l'action démarre d'une passe du pied gauche qui va se réorienter vers l'axe. Voilà, Thilo Kehrer, je lui fais tout de même confiance pour cette finale. Défensivement, il va nous être vraiment utile, il va se retrouver face à Davis, il va vraiment falloir être concentré et ne pas lui laisser les mêmes espaces que Léo Dubois par exemple en demi-finale. Au poste de latéral gauche, ça sera Bernat, c'est le seul latéral qui a vraiment beaucoup de rythme, à part peut-être Bakker, mais on n'est pas fou non plus, on va pas tenter ce genre de folie. En tout cas, je suis assez sceptique par rapport au choix de Tuchel de ne pas avoir plus relancé Diallo depuis son retour de blessure. Lors de la fin de préparation du PSG, il a eu que très peu de temps de jeu, seulement face à Dijon, il me semble. Contre l'Atalanta, Diallo me semblait être le choix le plus pertinent. On l'a vu avec le but de Pasalic, Bernat était complètement aux fraises. Par contre, Bernat, voilà, ballon au pied, c'est très efficace, il est très à l'aise et il l'a montré encore une fois face à Leipzig avec un but qui part de son élancé. Finalement, il a buté sur le gardien, mais il s'est rattrapé avec une tête juste après. Bernat, il serait monstrueux dans un 3-5-2 par exemple. Là, il n'y a pas le choix. On espère que Bernat va hausser son niveau comme il sait le faire en Ligue des Champions, mais qu'il sera encore un petit peu plus concentré en défense, parce que t'as un mélangeur devant lui, t'as Gnabry, on le sait, et je redoute particulièrement ce duel-là. On passe maintenant à la partie peut-être la plus intéressante où il va falloir trancher, c'est le poste de milieu de terrain, où pour le coup, contrairement aux dernières années, on a beaucoup d'éléments qui peuvent prétendre à être titulaires. Tous nos joueurs vont être de retour.
retour aussi de blessure, comme je le disais en introduction. Il va falloir faire des choix pour trouver un juste milieu, c'est le cas de le dire. Au poste de sentinelle, pour le coup, il n'y a pas de débat, Marquinhos est convaincant, il apporte de la taille, du physique, il a une superbe détente, vous l'avez vu encore une fois face à Leipzig. Face à l'Atalanta, il a été dans une position peut-être plus avancée que lorsqu'il évolue au poste de central, ça lui a permis de marquer un but notamment. Donc Marquinhos, ça ne bouge pas, en plus ça peut redescendre pour aider Kimpembe et Thiago Silva, c'est parfait. Juste devant lui, je fais le choix, et j'ai beaucoup hésité, ça sera Verratti qui sera titulaire, on l'attend, c'est ce genre de joueur qu'on veut voir dans une finale, on se demande tous avec cette course contre la montre s'il sera apte pour jouer cette finale, il le sera normalement, il a profité de quelques minutes de temps de jeu face à Leipzig, il était plutôt en jambes, en tout cas il n'a pas montré de difficultés particulières, alors je choisis de lui faire confiance. On dit toujours, voilà, je pense à Daniel Riolo notamment, que Verratti n'a pas de match référence, et bien ça sera l'occasion. Verratti n'a pas forcément de match référence, mais il est bon quasi tout le temps. Il fait la différence. C'est le genre de joueur qui va tout donner, certes, dans un laps de temps assez limité, il va pas être à fond non plus pendant 90 minutes, mais justement, tu as Paredes qui peut rentrer en seconde période, qui va rentrer quand les joueurs adverses seront épuisés, il va pouvoir apporter son vice, son physique et ses passes lumineuses qui font des différences. Voilà, je compte beaucoup sur Paredes que j'aurais pu titulariser, parce que je l'adore tout simplement, mais je vais arrêter de faire mon forceur, je vais essayer d'être le plus lucide possible. Paredes, pour moi, c'est le joueur qui va rentrer et essayer de faire des différences pour lancer les attaquants, on en reparle juste après. Mais alors, s'il n'y a pas de Paredes à côté de Verratti, qui pour épauler le petit hibou? Pour moi, ça sera Herrera. Alors c'est une surprise car on ne comptait plus sur lui, il a été blessé pendant une majeure partie de la saison, il a été assez effrayant même en Coupe de France, je trouvais qu'il n'arrivait même plus à faire la moindre passe correcte. Là pour le coup, il s'offre une nouvelle jeunesse depuis la reprise, il est en jambes, je repense à une association entre Verratti et Herrera face au Celtic, certes ce n'est pas représentatif comme face à un match contre le Bayern, mais les deux étaient vraiment très en jambes. Herrera en plus a été très bon face à Leipzig, il court énormément, c'est un joueur d'équipe qui va se sacrifier, qui peut jouer à toutes les positions si l'entraîneur lui demande. J'ai envie de voir un Herrera guerrier comme on les aime, qui va faciliter le travail pour Verratti pour la relance, accompagné de Marquinhos, ça serait vraiment très intéressant je pense. Gay, eh bien pour moi, il restera remplaçant lors de ce match, ça conclut une saison en demi-teinte. Pour moi, Gay a eu de grosses performances, on repense encore à sa masterclass contre le Real, mais voilà, il n'a pas su prouver dans la continuité. C'est certes un joueur très intéressant, mais là, il revient d'une légère blessure, il n'a pas joué contre Leipzig, contre l'Atalanta, je ne l'ai pas trouvé très convaincant. Alors pour moi, c'est Herrera qui va profiter de cette petite baisse de régime de Gana Gueye. Ce ne sont que mes choix, et je vous le dis, on a la chance d'avoir tous nos joueurs de dispo, alors que Tuchel fasse un choix ou un autre, pour moi, on a la qualité, quoi qu'il arrive, pour rivaliser au milieu, même en attaque, en défense. L'équipe, sportivement, est au point, on a d'énormes talents, donc que ce soit Paredes, Gueye qui commence, il faut le faire, c'est mentalement que ça va se jouer. Pour ce qui est du milieu de terrain adverse, eh bien on devrait retrouver Goretzka qui prend des protes depuis le confinement. Il devra être muselé justement par Herrera, Verratti, Marquinhos, tous un petit peu de leur façon, mais je trouve que Paredes qui rentre en fin de match va justement pouvoir rivaliser physiquement avec lui. De plus, on devrait retrouver Thomas Müller qui pareil est très remuant, il est au four et au moulin, c'est un joueur qui va se donner pour son équipe de cœur, donc forcément attention à lui et attention également à Thiago Alcantara qui est un magicien, qui est très bon, très à l'aise techniquement. Ça peut nous offrir un duel très intéressant face à Verratti. Si Pavard est titulaire, vu qu'il revient de blessure, ce n'est pas non plus inconcevable, et bien ça sera Kimmich qui lui a un énorme volume de jeu, qui est très polyvalent. Donc voilà, le milieu bavarois va être vraiment la pièce maîtresse à maîtriser, à catalyser, et si on le réussit avec le milieu que j'ai formé, donc Herrera, Verratti, Marquinhos, eh bien je pense que ça serait déjà une première victoire. Pour l'attaque, eh bien il y a une nouvelle fois un choix fort à réaliser. On le sait, Di Maria et Mbappé sont de retour, Neymar est en feu, c'est Icardi qui en paye le prix. Vous l'avez vu, j'ai affiché 3 milieux de terrain parce que je pense déjà qu'il faut profiter de cette régularité. Tuchel a fait le choix et j'en suis bien heureux d'avoir retrouvé ce système de jeu face à l'Atalanta, c'était nécessaire. Ça m'a surpris parce que je m'attendais plus à un 4-2-3-1 avec Icardi en pointe, Neymar en 10 face à Leipzig. Finalement, il a conservé son 4-3-3 et Di Maria a pu briller, Mbappé a pu provoquer, il sera encore plus en jambes je pense en finale. Alors je conserve ce 4-3-3/4-3-1-2 avec Neymar en 10 qui va parfois monter, qui va parfois distribuer pour Mbappé et Di Maria, laisser des espaces. Boateng normalement
devrait être forfait, c'est pas encore confirmé, mais il a ressenti des douleurs musculaires et sorti à la mi-temps au profit de Soule face à Lyon. Soule, s'il est là, franchement, il va falloir en profiter. Certes, il est rugueux, certes, il est jeune et talentueux, mais le mec est une sacrée charrette, alors certes, ça va être compliqué de le bouger, de gagner des duels de la tête face à lui, c'est pourquoi Icardi, je ne sais pas s'il serait très à l'aise non plus, mais voilà, en profondeur, il va falloir en profiter. Lyon s'est ouvert des espaces, alors imaginez avec Neymar, Di Maria, Mbappé, ça peut vraiment faire la différence. Voilà pour mon 11, c'était assez compliqué de faire des choix, surtout au milieu de terrain, mais comme je vous l'ai dit, qu'il y ait un choix ou un autre, je serais très heureux de voir Paredes peut-être plus que Gay, j'ai plus d'affect pour l'Argentin, mais même pour Gay, il peut réaliser encore une fois un très bon match, il n'y a pas non plus de solution à bannir. Dites-moi dans les commentaires votre 11 pour affronter le Bayern, ce match qu'on attend, putain l'attente est incroyable et insoutenable tout simplement. Petit mot pour les abonnés qui me suivent depuis un moment, je n'ai pas été très actif pendant le mois d'août, j'étais en vacances, j'ai profité, j'avais pas de réseau, donc c'était ciao les vidéos. Là pour le coup, ce moment est historique, j'ai envie de marquer le coup et de revenir quasiment quotidiennement sur la chaîne. Alors n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, on se retrouve très bientôt, c'était Bada, prenez soin de vous et ciao tout le monde.